L'hémodialyse, habituellement, c'est 3 séances par semaine et chacune de ces séances dure 4 heures. Le patient arrive en général dans le centre de dialyse, soit par ses propres moyens, soit avec un VSL, une ambulance. Il est accueilli par l'infirmière, il est pesé. On discute avec lui, voir si tout va bien, il s'installe. On fait les branchements, soit la fistule, soit le cathéter de dialyse. Puis l'infirmière met en route le circuit qui va dialyser le patient pendant, en général, donc 4 heures. Le patient a besoin de comprendre de quoi il s'agit au moment où il commence la dialyse. Donc on lui donne des informations. L'information très générale qu'on lui donne, c'est que l'insuffisance rénale aboutit à l'accumulation de déchets dans son organisme et que pour les enlever, les reins ne fonctionnant plus, on utilise une machine, une sorte de machine à laver, le sang part vers cette machine à laver et puis revient, donc c'est une sorte de circuit qui fonctionne en continu pendant 4 heures. Vous avez la fistule, la sortie en rouge, on suit la ligne et on voit que le sang est entraîné par cette pompe à galets rotative vers le rein artificiel qui est ici, c'est ce cylindre avec des fibres creuses à l'intérieur, au niveau duquel se font les échanges entre le sang du patient et le dialysat. Les déchets vont du sang vers le dialysat et un certain nombre de choses utiles comme le bicarbonate, le calcium passent du dialysat vers le sang du patient. C'est donc là que les échanges se font. Le dialysat arrive par ici et sort par là, et le sang du patient arrive ici et sort par là. Donc vous avez 2 circuits qui fonctionnent à contre-courant. Et le sang du patient revient par la ligne bleue au niveau de la fistule. Tout le reste, c'est géré par le générateur de dialyse. C'est une machine un petit peu sophistiquée avec des réglages, des alarmes. Et vous voyez dans le fond, le principe du circuit extracorporel est extrêmement simple. Donc l'hémodialyse, c'est tout de même une circulation extracorporelle du sang et c'est technologiquement assez précis, assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut en général du personnel dédié et qui maîtrise parfaitement la technique. Et donc il y a cette explication très simple, toute une série de sécurités et de mécanismes qui permettent de s'assurer que cette séance de dialyse se passe bien et sans complications. Et donc ça, c'est 3 fois par semaine, 4 heures. Pendant ces 4 heures, il peut lire, il peut écouter de la musique, il peut travailler, il peut téléphoner. Il est régulièrement surveillé par l'infirmière, il reçoit la visite du médecin. Et le cercle qu'on voit donc avec la partie verte, la partie jaune, c'est le temps de dialyse. Donc, oui, plus le temps de dialyse va augmenter, plus la partie verte va augmenter aussi. D'accord. Donc aujourd'hui en France, il y a environ 30 000 patients qui sont dialysés. 93% sont hémodialysés et 7 à 8% sont en dialyse péritonéale. Certains patients sont hémodialysés dans ce qu'on appelle des centres lourds, centres hospitaliers. D'autres sont dialysés dans des unités où la présence médicale est un peu moins forte. Ce sont des unités de dialyse médicalisées ou même des unités d'autodialyse où les patients participent à leur traitement. Et puis il y a même un certain nombre de patients, assez peu nombreux en réalité, qui sont hémodialysés à domicile et qui ont suivi une formation. Tout ça pour avoir un peu plus de liberté et d'autonomie. Voici la prescription d'une séance de dialyse. Les éléments qui sont prescrits sont la durée de la séance de dialyse, ici c'est 4 heures, le dialysat et sa composition, sa température, son débit, le poids qu'on doit faire perdre au patient, puisque le patient n'a plus du tout d'urine. Et puis il y a une prescription importante dont le médecin traitant doit avoir connaissance, c'est la prescription d'un anticoagulant. Le circuit extracorporel, au bout de 2 heures, si on n'a rien fait, il coagule. Donc pour éviter ça, il y a dès le début du traitement l'injection d'un anticoagulant, qui est une héparine de macromoléculaire, à dose efficace. Et cette anticoagulation qui va être systémique va durer
une douzaine d'heures après la séance. Ok. Docteur, merci.